chers internautes, merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et comme vous l'avez remarqué, nous sommes à Kinkala, près du nord donc de Brazzaville. Et depuis quelques jours, vous le savez, nous allons à la rencontre de ces femmes actives malgré la Covid. Alors, je le rappelle encore une fois que c'est dans le cadre du mouvement des femmes actives du Congo. Et ce mouvement a pour objectif de rencontrer ces femmes, d'identifier les femmes entrepreneurs, que ce soit des zones rurales ou encore urbaines. Nous allons rencontrer ces femmes et très bientôt, restez connectés au pool. Ici, il y a une panoplie des femmes dans le secteur agricole qui se démarquent. Nous allons les rencontrer tout à l'heure. Restez connectés et je vous dis à tout à l'heure encore une fois. Merci. Le message de la femme, c'était un bon message. La déléguée de la femme qui a dit le message au président candidat, nous voulons de la parité, nous voulons que le président de la République continue à soutenir les femmes, à faire la promotion des femmes. Et je crois que le candidat, dans sa réponse, dans son discours, a dit aussi qu'il va continuer à soutenir les femmes. Mais le premier facteur dans le pool, c'est la paix. Le président candidat a parlé en termes de préalable. D'abord la paix dans le département du Pôle. S'il y a la paix, nous irons plus loin dans cette marche. Mais s'il n'y a pas la paix, mais déjà nous sommes convaincus, puisque au vu de l'engagement des jeunes, nous avons suivi le discours des jeunes. Les jeunes ont dit c'est fini. C'est fini, il n'y aura plus le désordre dans ce département. Ils ont pris l'engagement devant le président candidat qu'il n'y aura plus du désordre. Donc nous sommes convaincus qu'après le 21, il n'y aura pas d'armes de feu dans ce département. Et nous voulons aller de l'avant avec la paix. Nous irons loin. Et le président candidat nous a dit que la route Kinkala, Mindouli-Kinkala, cette liaison sera faite. Nous a dit qu'il va mettre une place de choix à l'agriculture. Il nous a dit aussi que l'électrification, s'il y a des districts qui n'ont pas encore bénéficié de l'électrification, ça sera fait. Et alors, tous ces projets, nous pouvons dire que oui au candidat. Parce que déjà, la paix, c'est un facteur de développement. En fait, moi, je suis pour que le candidat président réalise ce qu'il nous promet dans son projet de société. Je sais que ce n'est pas évident d'appliquer la parité telle qu'elle est dite dans la Constitution, telle qu'elle est stipulée dans la Constitution, mais on peut faire des efforts. Je sais qu'il en a déjà fait, mais il faut qu'il continue à faire des efforts dans ce sens-là, parce que je pense que la Congolaise aujourd'hui est prête à assumer des responsabilités aussi importantes que celles assumées par les hommes. Donc il suffit d'un peu plus de volonté politique pour que les choses se fassent. Et je sais que le président a envie de faire vraiment cette promotion de la femme et nous tous, nous allons l'accompagner pour que ça se fasse. Pensez-vous, madame, que le leadership féminin est vraiment valorisé au Congo? Oui, il y a encore des efforts à fournir, mais on a déjà quand même des leaders. Vous savez, aujourd'hui, quand j'écoute une radio comme RFI, écoutée dans le monde, et parmi les scientifiques femmes, on parle de Francine Toumi, qui est de chez nous, je me dis, on a fait un bond en avant. Donc, il y a des domaines où, comme ça, on a déjà des femmes qui sont des vrais leaders. Et il faut continuer, il faut faire la promotion de la fille depuis le bas âge jusqu'à lui donner l'envie de l'excellence, l'envie d'étudier, d'aller de l'avant. Et je pense que nous avons ce travail-là, nous les mamans aussi, nous avons le travail à faire de donner la même chance aux garçons qu'aux filles, pour que la fille ne se sente pas exclue, qu'elle ne se sente pas réduite à des tâches plutôt domestiques, qu'elle sente qu'elle peut y aller. Et ça part dans la famille, à l'école, et toute la société en fait devrait tirer les femmes vers le haut pour qu'on arrive à une société égalitaire. Et qui dit société égalitaire dit égalité des chances justement et développement. Parce que le président n'a pas arrêté de rabâcher depuis le début sur l'agriculture. Lesquels font l'agriculture? En premier, ce sont les femmes. Donc il faut leur donner, il faut mécaniser l'agriculture des femmes. Il faut donner aux femmes les moyens simplement de faire le travail qu'elles font déjà. Et puis vous verrez que la société va aller réellement de l'avant.
Alors nous d'abord, on est contents que le meeting se soit bien passé et que la mobilisation était forte. Tous les districts du département du Poul étaient représentés. Et puis nous avons entendu le discours de l'espoir où le président avait ciblé les projets qui intéressent les populations. Vous savez, la route Kinkala-Mindouli, c'est une route qui tient à cœur les populations parce qu'elles sont obligées de faire le tour vers Yé pour aller à Pointe-Noire. Donc là, si cette route se fait, ça serait un grand soulagement pour les populations. Il a parlé de la route de Mbé. Alors moi, j'ai été marraine pour l'EFC dans le Poul et je suis allée à Mbé. Et c'était le message de la royauté donc sur cette route Odiba Mbengabé. Et donc quand le président promet cela, c'est comme si il donne réponse à ce que ces préoccupations des populations que j'ai entendues moi-même à Mbé, à Ngambé. Il a parlé de jeunes, le travail pour les jeunes, l'agriculture. Il a reconnu que ce département est un département de travailleurs de terre. Et donc nous sommes heureux de ces projets, nous sommes heureux de ces promesses du candidat et nous attendons son vote et tout le monde a dit un coup KO et nous attendons que les populations votent Denis Sassou Nguesso le 21 mars et que ce programme puisse se dérouler dans notre département et qu'on voit le développement continuer dans notre département. Mais le candidat président a aussi parlé de paix. D'après vous, à quel niveau d'implication quel niveau d'implication le candidat, parce qu'il attend aussi quelque chose des femmes, il attend cette implication en fait des femmes pour tout ce qui est processus de paix au Poul. Alors, comment vous voyez les choses, le niveau d'implication de la femme ? La femme, elle est debout. Vous savez, la femme a beaucoup souffert de cette guerre civile qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas une guerre en tant que telle, c'est des soulèvements. Et donc la femme a beaucoup souffert de ça. Elle a perdu ses enfants, elle a vu ses enfants s'égarer. C'est la femme du Poul qui a beaucoup souffert de cette situation. Et aujourd'hui, la femme du Poul est debout. Elle dit non, ça suffit. Elle ne veut plus vivre ça. Elle ne veut plus courir dans les forêts. Donc le président, quand il dit plus jamais ça dans le département du Poul, c'est la femme congolaise qui est déjà, elle, soulagée de ce que le président a pris cet engagement, comme il a pris d'ailleurs pour remettre la paix dans le Poul. C'est cet même engagement où il a dit plus jamais ça dans le Poul. C'est un grand soulagement pour la femme de voir ses enfants être réinsérés dans la société, de voir ses enfants abandonner les armes, de voir le Poul se développer dans la paix. Et donc c'est la femme qui est la plus bénéficiaire, la grande bénéficiaire de ce que le président a dit tout à l'heure au meeting. La première impression que j'ai, c'est que le projet de société du président Denis Sassou Nguesso incluait la condition féminine dans son projet. Et quand vous le lisez, vous voyez qu'il a fait une part belle à la condition de la femme et que la femme devait être de plus en plus responsable dans les postes de responsabilité. Et encore, nous poursuivons la lutte pour la parité dans les instances et dans les institutions. Et le candidat a aussi parlé de paix. Il a parlé de paix. Quel est le rôle de la femme dans le processus de paix au Poul, d'après vous ? Le premier rôle de la femme dans le processus de paix est l'éducation. Parce que ces jeunes ou ces hommes qui sont qui sont hors la loi ou qui perturbent la paix, sont des hommes et des jeunes qui ont été une fois dans leur vie, dans leur jeunesse, éduqués par des femmes. Donc le premier rôle de la femme dans le processus de la paix est l'éducation. Et le deuxième rôle est de faire valoir les droits de la femme et les droits des enfants.